Regarde comment ton autre se sent dans sa relation actuelle. Tu adaptes, que ce soit ton ex, que ce soit ton autre qui est pris par une tierce ou autre. Tu adaptes à ta situation. On ne peut pas dire que ce soit des cartes très réjouissantes quand tu regardes les dessins sur les différentes cartes. On est d'accord ? C'est pas l'épanouissement total. On voit déjà, la première qui ressort, sur ce set de deniers, en fait, une personne qui, il y a quand même du partage, d'accord ? Mais c'est plutôt un partage en rapport quand même avec le matériel, tu vois. On n'est pas sur les couples, on n'est pas sur l'amour, d'accord ? Donc, il y a une vie qui est riche en partage plutôt type plaisir. Les plaisirs qu'on se fait, la nourriture, les sorties, ce genre de choses. Mais ça peut être... c'est plutôt pour moi ce genre de partage, plutôt que vraiment partager l'amour en tant que tel, d'accord ? Ici, ce set de deniers, il nous montre quoi ? Il nous montre que on est également obligé de faire des efforts l'un l'autre pour réussir à poursuivre cette relation. On voit bien que c'est pas une relation qui est super naturelle, tu vois. On a encore des deniers qui ressortent ici, un 4 de deniers, on est vraiment plus sur... y trouver son compte dans cette histoire, mais on n'est pas sur une relation typiquement basée sur l'amour, d'accord ? Après, il y a une notion de faire des efforts, donc on voit que c'est pas non plus quelque chose de naturel. On essaie d'être patient, mais ce petit bonhomme-là aussi, si tu regardes bien, il pose son bâton et regarde l'air qu'il a. Il est également en réflexion. Il est en réflexion sur sa vie amoureuse, tout simplement. Il se pose des questions parce qu'il se demande s'il a trouvé le bon chemin pour sortir des difficultés, s'il a pris la bonne décision. Et quelque part ici, c'est bon, je pose mon bâton, j'ai besoin d'une pause aussi. Et j'ai besoin de savoir si j'ai pris la bonne décision ou pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit avec ce 5 de coupe qu'il y a des décisions du passé, il y a quelque chose, une relation, peut-être que c'est toi, on pourrait dire que c'est toi, mais il y a quelque chose du passé qui n'est pas totalement réglé ici. Le 5 d'épée, on voit bien qu'il y a de la tristesse. Les deux ensemble, en fait, ici, 5 d'épée, 5 de coupe, il y a de la tristesse, il y a du manque. On voit une personne qui, par moments, se retrouve seule, rejetée, isolée. Donc, pour moi, alors, ça peut être ton autre, ça peut être la personne en face aussi. C'est possible aussi. En tout cas, on est sur quelque chose de compliqué. Il y a de la malhonnêteté encore dans cette histoire. Mais surtout, ce que ça me montre, c'est que il y a une séparation qui n'est pas réglée. D'accord ? Une séparation que soit ton autre, ton ex, soit la personne avec laquelle il s'est remis, il y a une histoire de cœur difficile. Il y a des conflits et une relation du passé qui n'est pas réglée ici. Et en fait, on a une personne qui, au final, se sent blessée, se sent rejetée, se sent mal aimée, malgré la présence de cette personne dans sa vie. Donc finalement, c'est une victoire un peu amère qu'on a ici. C'est-à-dire que peut-être que ton autre te montre sur les réseaux ou montre à vos amis respectifs, tout va bien, je suis heureux, je mène la plus belle des vies, etc., etc. Mais il y a un mécontentement et on est sur quelqu'un qui ne va pas si bien que ça. Son regard est tourné vers le passé, il y a beaucoup de déceptions, mais il n'y a pas que cette notion-là. Il y a la notion de sentiment de trahison. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a trahi, peut-être que c'est quelqu'un qui se sent trahi, parce qu'il y a des choses qui ont été révélées aussi. Il peut y avoir un sentiment de honte, il peut y avoir des remords également, des regrets. On a l'impression que cette personne, elle se dit « j'ai perdu la bataille ». Voilà. Or, il n'y a pas de raison que dans sa relation, ça se passe comme ça, en fait. Donc, mais ça, c'est quelque chose du passé. C'est pas en lien avec sa relation actuelle. Et ça, pour moi, c'est peut-être toi, si c'est ton ex, et peut-être toi également, si c'est ton autre, et que vous êtes dans une situation compliquée, de triangulaire ou autre, d'accord ? Donc, on voit quelqu'un qui est dans la tristesse, les souvenirs, le passé, focalisé vraiment sur ce passé-là, qui a encore des sentiments. Généralement, c'est avoir des sentiments pour son ex, celle-ci, je le dis. Et ce que ça nous montre également, c'est que dans cette relation-là, non seulement il y a des non-dits, non seulement il y a des mensonges aussi,
On n'est pas honnête l'un envers l'autre. Peut-être parce qu'il ne dit pas qu'il y a toujours des sentiments pour toi. Mais on est également sur un couple qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a des incompréhensions également dans cette relation. Donc de toute façon, il y a des problèmes relationnels également dans cette relation. Alors c'est pas l'épanouissement, encore une fois, le plus total que ton autre peut rencontrer. On voit quelqu'un, tu vois, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, c'est quelqu'un qui a peur aussi, peur de perdre. Donc peut-être qu'il s'est mis avec cette personne-là par dépit, on pourrait dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de garder en fait une certaine forme de sécurité, de protection, qui a besoin peut-être d'être surprotégé, mais qui a peur de prendre des risques, qui a peur de perdre ce qui a été acquis et du coup qui s'est peut-être mis dans cette relation pour se sécuriser plus qu'autre chose. Mais tu vois, voilà, 6 d'épée, on en revient encore à la même chose, c'est-à-dire qu'on a quand même ici, quoi qu'il en soit, un passage qui est difficile pour ton autre ou dans cette relation, et on pourrait dire, voilà, il est... on a encore les regrets qui sortent ici. Il y a des liens qui ont été coupés, il a laissé quelque chose d'important derrière lui, il se sent obligé d'avancer, mais le problème c'est que du coup il n'est pas dans la bonne relation, il a du mal à se détacher du passé, il a du mal à tourner la page, et il est dans une relation qui ne le satisfait pas. Voilà. Ouais, on a le 8 de coupe, encore une fois, 8 de coupe, 8 d'épée, et c'est bien ton autre, regarde, il sort comme le roi de... Bon... Eh ben, quoi qu'il en soit, on n'est pas sur quelqu'un de pleinement épanoui dans sa relation, ça c'est certain. On est sur quelqu'un qui se limite beaucoup, qui se sent emprisonné, qui est piégé par ses propres pensées, qui est frustré. Ouais, c'est pas ça qui est ça. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Bon, alors là, j'en ai un peu trop. Il y a des moments de joie, de célébration, des sortes de fêtes, des retrouvailles. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants ou de la famille. Alors, le pendu et la papesse. J'en ai bien 2 là, oui c'est ça. Le pendu et la papesse, regardez j'ai une belle triangulaire en plus en dos de deck là, donc voilà. Alors là ouais, 4 d'épée, 4 de bâton pardon, comme je vous dis, ça c'est généralement oui plutôt l'idée de faire la fête, donc j'ai l'impression que bon bah ils arrivent quand même à se faire plaisir, à être entourés, ça c'est les fêtes un peu avec les amis, les petits moments, on en revient encore sur les petits moments de plaisir, de période de comment dire, de vacances ou de paix ou les sorties avec les amis ou des membres de la famille, etc. etc. Mais ça montre qu'à un moment donné, on tombe quand même dans une certaine routine, d'accord ? Après, le pendu et la papesse, on est quand même sur 2 arcanes majeurs, ce qui n'est pas rien. Ici, le pendu, bon bah, c'est quelqu'un qui peut vite... on peut vite arriver sur une relation qui est platonique, tout simplement, entre eux, et surtout... Avec la papesse associée, le pendu et la papesse, c'est vraiment, avec les autres cartes d'avant, avoir des sentiments toujours pour quelqu'un d'autre. Un amour, en fait, caché, secret, que la papesse garde dans son livre du savoir, comme on dit assez souvent. Donc pour moi, c'est pas une relation dans laquelle ton ex, est super épanoui. Pour moi, on est sur quelqu'un qui, ici... a toujours des sentiments pour toi. Pour moi, c'est en tout cas interprétable de cette manière. Je vais faire une partie 2 parce qu'il y a beaucoup à dire en fait ici au final. Donc on se retrouve tout de suite. Partie 2. J'étais donc en train de dire que voilà, pour moi ici il y a clairement des sentiments encore pour toi. Si par exemple c'est ton ex. En tout cas, ton autre a toujours des sentiments pour quelqu'un, mais c'est pas pour la personne avec laquelle il est. Voilà. Comme je disais, le pendu plus la papesse qui sont tombés ensemble tout à l'heure sont 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures qui montrent en fait un amour secret. Le pendu, c'est l'amour
secret. Et la papesse, c'est en fait la sincérité des sentiments, mais c'est aussi les secrets, en fait, les choses qui ne sont pas révélées, d'accord? C'est le mystère, c'est elle qui détient les clés d'eux. Ce qui montre bien, en plus, avec ce 5 de coupe, que c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. Cet amour-là n'est pas exprimé, il n'est pas dit. Donc, il ne dit pas à cette personne-là qu'il, ou elle, vous adaptez, a toujours des sentiments pour toi. D'accord? C'est une personne qui n'en fait pas part à cette personne-là. On a l'impression que, oui, d'accord, ils ont des moments où ça se passe bien, ils font un peu la fête, ils sortent, ils vivent certaines choses, mais où est l'amour là-dedans? Il n'y en a pas, tout simplement parce qu'en fait, cette personne-là, ton autre ou ton ex, tu adaptes, a des sentiments encore pour toi. Ça peut aussi être la personne en face, la personne avec laquelle il est, qui a encore des sentiments aussi pour son ex et qui va peut-être à un moment donné lui faire à l'envers. On pourrait le comprendre aussi comme ça, pourquoi pas. En tout cas, il y a une relation ici qui démarre pas vraiment. C'est une relation assez stagnante, assez platonique. D'ailleurs, ils peuvent peser parfois, alors soit l'un, soit l'autre, soit les deux, je sais pas. Ils peuvent se questionner sur leurs attentes respectives. Ils peuvent aussi se sentir finalement, comment dire, un peu coincé, dans le sens où on s'est mis ensemble, ouais, ok, on partage des moments, il peut y avoir encore la notion d'amis, ici, avec ce qu'on a. Bon, regardez, on a la mort derrière, c'est ok. C'est mort, quoi. Platonique, vous voyez, la relation platonique, la relation morte, on a plus épanouissant que ça, quand même, on va pas se mentir. Donc du coup, la question quand même se pose, effectivement, de savoir si cette relation va vraiment durer. Parce que on peut se dire que là, ils sont à un moment où finalement, ils se sont mis ensemble, mais le moment n'était pas propice, n'était pas idéal. Ils ont peut-être sauté sur l'occasion aussi bien l'un que l'autre, ils ont peut-être fait les choses très vite. Et finalement, la situation s'est inversée. Parce que le pendu, c'est un peu ça aussi. C'est que finalement, la situation s'est inversée. Et à un moment donné, là, il y a un désintérêt, finalement, qui va arriver. La personne, l'un des deux, va finir par se désintéresser de l'autre. On peut finir finalement par se dire, putain, excusez-moi, je me suis remis dans une relation, mais au final, je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens restreint, j'ai pas vraiment d'intérêt pour cette personne, je pèse le pour et le contre, je me questionne sur cette relation, je peux me sentir un peu étouffée, et puis surtout, bon, pour moi, le message est très clair, on ne dit pas ses sentiments, la relation ne démarre pas, elle stagne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cette notion d'amour ici qui est secret. Et la papesse, en fait, c'est vraiment, quand on est aussi à l'écoute de soi, qu'on essaie de comprendre pourquoi on est dans cet état-là, on se questionne sur ses choix, parce que la papesse, c'est les choix que l'on fait, mais qui sont justes, qui sont objectifs. Et là, il y a un changement qui a été fait en profondeur, mais qui n'a peut-être pas été fait dans le bon sens. Et c'est comme si là, il y avait une sorte de prise de conscience, mais en fait, trop tard, un peu tardive. Et que cette personne s'est dit, ouais, mais au final, aujourd'hui, j'ai des remords, j'ai des regrets et j'ai agi trop vite. Regardez, 8 de bâton, trop vite. Je me suis précipitée, j'ai pas pris la bonne décision. Ouais. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, il y a toujours des sentiments pour toi, pour moi. Il y a des choses cachées. La communication qui sort... à l'envers, ici, vous voyez, bon, on a vu mieux quand même. Ok. 10 d'épée, vous voyez, on n'est pas... on est vraiment sur la relation... hop les. Alors là, si elle tombe par terre, c'est... oh là là, autre chose. Vous voyez, on est sur votre autre... Alors, peut-être que la papesse, c'est vous, la personne cachée dont il ne parle pas, ou en tout cas, il ne va pas dire qu'il a des sentiments pour vous. Et lui, là, il sort. Donc, c'est bien votre autre, en fait, qui, pour moi, est dans ces énergies-là, et donc pas la personne avec laquelle il est.
Ici, finalement, ça a répondu à ce questionnement-là. Bon, mais j'essaie de les remettre bien. Il n'y a pas moyen que ça soit remis correctement. En tout cas, votre autre est dans des souffrances. Je vous dis, je ne sais pas ce qu'il peut transmettre à ses amis ou si vous avez des échos ou quoi que ce soit. Mais on n'est pas sur quelqu'un de pleinement épanoui ici. Hein. Vraiment pas. Hein. On pourrait même comprendre qu'à un moment donné, cette relation va s'arrêter définitivement quand même. Hein. Peut-être lui qui va y mettre fin. Parce qu'au final, en faisant le bilan, il ne se sent pas si bien que ça avec cette personne-là. Certes, il partage des bons moments, mais ça n'a pas l'air d'aller plus loin que ça. Il n'y a pas de profondeur, en fait. La profondeur, il l'a. Mais avec toi, en fait. Avec son ex ou avec une autre personne que son officiel, tu vois. J'ai eu encore une arcane majeure avec donc la roue, avec le 2 d'épée. Valet d'épée, tendance à s'emporter, à s'imposer. Pas un caractère facile. Hein, le valet d'épée, ça représente vraiment pas le caractère facile. Ici, en fait, pour déjà en revenir donc sur ce 10 d'épée, pour moi, ça peut montrer que ton autre est dans des souffrances qui sont déjà assez importantes. Mais ça peut montrer, alors ça nous parle encore, hein, comme je disais, de couteau planté dans le dos, de trahison. Il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé d'un coup entre vous. C'était peut-être pas prévu dans ses plans parce que peut-être que dans le fond, il souhaitait construire avec toi. Et puis elle est arrivée juste comme ça. Et il a juste sauté sur l'occasion. On peut dire ça comme ça. Et en tout cas, là, il est dans l'idée qu'il ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas avec cette personne, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. D'accord ? Et c'est une période éprouvante pour cette personne. Il n'arrive pas à changer la situation, il y a quelque chose qui lui est insupportable, la relation en soi, elle est difficile. Comme je disais, on peut être sur un caractère... Ah, et là voilà, un caractère vraiment pas facile avec quelqu'un qui a tendance à s'emporter, à prendre le dessus sur lui. Et c'est une personne qui ne doit pas lui faire de cadeaux, hein, je crois pas. Et au final, bon... Il est possible que cette relation, elle prenne fin à un moment donné ou un autre. Peut-être pas tout de suite, mais il y aura un changement, quoi qu'il en soit, avec la roue ici qui sort. Il y aura un changement dans cette relation, quoi qu'il en soit, à un moment donné. C'est vrai que la roue montre quelqu'un quand même d'assez instable, d'assez changeant. Là, on voit que votre autre, il est dans une idée de... rupture, réconciliation, rupture, réconciliation, rupture, réconciliation. Peut-être qu'il avance que comme ça dans sa façon de vivre, dans ses relations. Là, il y a une notion de karma aussi. Hein. Il bouffe son karma, clairement. On peut le comprendre comme ça. Mais ce que je comprends également, c'est que quelque part dans son inconscient, il aimerait renouer. C'est-à-dire que peut-être que vous aussi... puisqu'on parle de l'ex, encore renouer avec l'ex. Mais il est dans une impasse, dans une indécision, en fait. Avec le 2 d'épée, c'est ça, c'est... J'aimerais renouer, j'aimerais un tournant positif, j'aimerais changer la situation, j'aimerais qu'il y ait une amélioration, j'aimerais que les choses bougent. Mais en fait, il sait peut-être qu'il est allé trop loin et que voilà, il s'est engagé avec une autre personne trop vite, comme on avait tout à l'heure, hein, on avait la vitesse. Et là, il est un peu dans une impasse. En fait, il a un problème de choix, il est tiraillé entre deux choix, il est sur deux fronts en même temps, il hésite aussi peut-être entre deux personnes, en tout cas il y a de la rivalité et il se sent un peu entre l'enclume et le marteau. Et surtout, c'est aussi, est-ce que je reste dans cette relation ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je lui laisse une chance à cette relation ? Ou est-ce que je m'en vais ? Parce que ça marche, encore une fois, pas si bien que ça. On a une femme ici qui a un caractère qui n'a pas l'air d'être évident. Et on a les sentiments qui sont là pour une autre. On a deux femmes, voilà. L'une et l'autre.